Le grand reportage. Le grand reportage. Au-delà de l'actualité, des témoignages poignants, des personnes atypiques, des phénomènes exceptionnels. Radio Côte d'Ivoire vous propose chaque samedi à 6h30 le grand reportage. Rediffusion après le journal de 19h. Le grand reportage, l'actualité se prolonge sur Radio Côte d'Ivoire. Sokala Sobara, village du département de Dabakala, région du Hambol. Nous sommes à 15 km de la ville. Le village est accessible par une piste villageoise. Ici, la communauté vit essentiellement de l'agriculture, le maïs, le riz, la noix de cajou, l'arachide et le coton. Une communauté composée des langues diminuées et malinquées. Dans un passé récent, les femmes ne savaient quoi faire des déchets, des denrées alimentaires, principalement l'arachide. Une fois les récoltes effectuées, les coques d'arachide étaient déversées aux abords du village. Des dépotoirs qui servaient de jeu pour les enfants du village où quelquefois le feu est mis pour en diminuer la teneur. Une action qui entraînait des dégâts tels que des animaux qui y laissaient leur vie et des enfants qui se retrouvaient parfois avec des brûlures. Depuis un certain temps, un jeune enseignant-chercheur de l'université Peleforo Coulibaly de Korogo a eu l'ingénieuse idée de transformer ses coques d'arachide en charbon. Un mercredi matin, sous un chaud soleil d'Armeton, nous sommes allés à sa rencontre dans son village. Sous un hangar, à une place du village bien aménagée, des femmes s'affairent. Près d'elle, le docteur Bazoumana Djondé Samuel Ouattara, l'enseignant-chercheur qui transforme les coques d'arachide en charbon biocombustible. Il nous explique d'où est partie l'idée. Les déchets liquides de fabrication d'Atchéké, ça m'a interpellé en premier. Et ce n'est pas très développé à Sokala, mais à Dabakala, c'est très développé. Et vous pourriez faire un tour dans certains quartiers de Dabakala et vous verrez à quel point c'est difficile. Et l'ambition, c'est de pouvoir travailler avec les services techniques de la mairie pour qu'on puisse trouver une solution à cette situation. Donc nous récupérons le jus. Ça crée un endroit plus assaini et un mieux vivre, un mieux être pour les populations. Ensuite, les coques d'arachide. À l'époque, on les jetait aux abords du village. Et quand ça devient encombrant, on met le feu. Et ça crée une situation que les personnes qui vivent à côté toussent la nuit. C'est de la pollution claire et nette. Pour répondre donc à cette exigence de salubrité, le projet a été monté par rapport à ces deux situations. Le projet de transformation a pour matière première les coques d'arachide et un liant qui est un liquide obtenu à partir de la fabrication de l'atchéké. L'atchéké est la sémoule de manioc cuit à la vapeur à partir de la pâte de manioc fermentée. Quand la période de vente d'arachide arrive, des machines se promènent de village en village pour décortiquer l'arachide. Parce que celles qui s'en vont vendre, elles décortiquent et s'en vont vendre le grain. Et c'est les coques qu'on jette. Donc au lieu de jeter les coques, nous les récupérons. Les coques sont d'abord carbonisées. Lorsqu'elles sont carbonisées, elles sont rendues en poudre. Et cette poudre est mélangée avec un liant. Et ce liant permet de faire une boule. Et cette boule sera compressée et séchée pour devenir du charbon. Elles vont brûler, elles vont piler, elles vont malaxer et puis elles vont faire les boules et sécher. Et même le liant qu'on utilise, c'est encore des déchets. Le liant, c'est pour mettre ensemble la poudre. Parce que quand on a la poudre, pour que ça devienne du charbon, il faut coller. Finalement, on utilise deux sortes de déchets. Le déchet liquide, issu de la fabrication de l'atchéké, et le déchet solide, issu du décortiquage de l'arachide. Cette initiative est dénommée Projet Cajou. Selon l'enseignant-chercheur, le même procédé va se faire avec les coques des noix de cajou. La Côte d'Ivoire étant premier producteur mondial de noix de cajou, cette matière première est disponible en abondance. Aujourd'hui, en partenariat avec l'université Sherbrooke du Canada, il œuvre à vulgariser cette recherche qui est en lien avec le changement climatique. Gabriel Bayette Riendou, étudiant de l'université Sherbrooke du Canada, en stage sur le site de fabrication à Sokala Sobara. Donc concrètement, c'est d'assister les dames au quotidien dans la mécanisation de la chaîne de production, dans la supervision des travaux de construction qui se font ici et aussi toute la supervision du volet social et entrepreneurial du projet, donc les assister
pour la mise en vente des briquettes de biocharbon, pour la structure organisationnelle aussi de la coopérative, répondre à leurs questionnements et apporter une expertise au meilleur de nos moyens, de nos connaissances d'étudiants. Actuellement, c'est fabriqué de manière plutôt artisanale, mais ça fait partie donc de notre mandat de mécaniser la production. On a entre autres fait cette année l'achat d'une décortiqueuse qui a pour but de décortiquer les coques d'arachide. Normalement, la décortication se fait à la main. Maintenant, ce sera fait par une machine. Donc, ça fait déjà ça. Une fois que les coques sont décortiquées, ils vont être broyés. Encore une fois, normalement, le broyage se faisait à l'aide des mortiers et des pilons. Une des contributions de cette année, c'était d'acheter une broyeuse dans laquelle on peut mettre les coques qui sont décortiquées et qui ont été carbonisées pour en faire une poudre plus rapidement. Le projet a été implémenté grâce aux femmes du village qui sont réunies au sein d'une coopérative. Elles sont les premières bénéficiaires. 2 fois dans la semaine, elles se retrouvent pour produire ce charbon biocombustible. Une aubaine car cette activité secondaire permet à certaines de se prendre en charge. Touré Dongui, la présidente de l'association des femmes Wople-Wignon, qui signifie « Ensemble, nous réussirons ». Aide au départ, certaines ne croyaient pas au projet. Elles étaient au nombre de 300 sur la liste, mais toutes les femmes ne venaient pas. Maintenant que ça a commencé à prendre de l'ampleur, et elles ont constaté qu'il y a des avantages. Il y a plus de 320 femmes qui participent aux travaux de groupe. Parlant d'avantages, elles viennent aux activités de groupe. Maintenant, les avantages, probablement leur production, elles la vendent au village. Aujourd'hui, ces femmes arrivent à fabriquer le charbon et l'utilisent dans leur foyer. Un gain pour elles, puisqu'elles ne vont plus débourser de l'argent pour acheter du bois ou du charbon ordinaire. Donc, comme elles travaillent 2 fois dans la semaine, les lundis et vendredis, et chaque fois elles font au moins 5 sacs. Le charbon de bois est vendu dans le village à 4 000 francs. Maintenant, plus le produit n'est pas encore compétitif, donc elles font ça à 3 000 francs le sac. Et maintenant, elles font aussi dans les petits seaux à 300 francs le seau. Les gens payent, mais avant d'arriver à la vente, elles ont donné un peu à chaque foyer. Ils ont bien apprécié, donc ils ont commencé à acheter. Pour l'instant, les reçus de la coopérative sont encaissés, sont à la trésorière, même de manière individuelle, puisqu'elles savent comment produire le charbon à partir des déchets agricoles. Les femmes même le font à la maison, seules pour pouvoir faire la vente et bénéficier des ressources. En attendant d'avoir les moyens conséquents pour passer à l'industrialisation, le processus de fabrication du charbon se fait pour le moment de façon artisanale. Tout se fait à la main. Elles sont en train de piler. Voilà. Si on pile comme ça va tamiser ici. Puis après, on mélange l'amidon. Elles sont en train de piler les cordes. Parce qu'on a déjà brûlé. Et puis elles pilent. Après, si elles pilent, on va tamiser. Si on tamise, maintenant, on fabrique le charbon. Voilà le charbon. Et comme ça, on fait avec la main. Et puis, ce n'est plus... Oui, c'est les boules. On fait comme ça et puis on sèche. Quand c'est sec, une seule journée, c'est sec. Tu peux prendre pour aller préparer. C'est très bon. Ça ne s'était pas vite. Il faut tamiser. Après le tamisage, on retire ce qui n'a pas été bien carbonisé. Ici, il y a des cailloux, des corps étrangers. Donc, on mélange maintenant. Avant d'arriver là, il faut préparer l'amidon, qui est le lien, qui permettra que ça prenne. On fait ça à la main. Il faut que le mélange soit au moulin. Et elle commence à faire les formes. C'est tout ça à la main. Les avantages de ce charbon sont nombreux. En plus d'être écologique, il est vendu à un prix accessible à tous. Selon le concepteur, le docteur Ouattara, non seulement il constitue une activité génératrice de revenus pour ces femmes, mais aussi l'initiative permet de lutter contre la déforestation, car on le sait, le pays a perdu près de 90% de sa forêt en 60 ans d'existence. 60% du territoire est actuellement touché par la sécheresse et la désertification. Les arbres ont disparu, laissant place à une vague de chaleur et de sécheresse. Les initiatives pour restaurer la forêt sont nombreuses. Le charbon, traditionnellement, c'est les bois qu'on coupe
et ça provoque la déforestation. Et si au lieu d'utiliser le bois, on utilise les déchets pour faire du charbon, ça va économiser l'abattage des arbres, ça va permettre donc à nos forêts de perdurer. Plusieurs personnes ont testé cette invention dans le village. Ils en disent du bien et remercient l'inventeur. Écoutons Adjara Ouattara, mère de 7 enfants. Je suis dans le village, je travaille avec ma tante. Le charbon, en tout cas, c'est bon charbon. Moi-même, chez moi dans la maison, j'utilise aussi. Et moi-même, je fais aussi. Parce que comme je suis venue faire ici, j'ai vu en tout cas c'est bien. Donc moi aussi, je fais chez moi aussi. Et je prépare avec ça. À cause de ça, moi-même, je ne coupe plus le bois. Parce que j'ai vu l'importance de charbon. C'est très bien. C'est plus bon que pour le bois même. Si tu mets beaucoup, la chose que tu as mis au feu même, ça brûle. Donc tu mets un peu, là tu prépares dessus. Quand tu paies, tu mets le charbon dans le fourneau. Tu prends un peu de braise chez ta camarade. Là maintenant tu mets dans le fourneau. Souvent même tu peux prendre un peu de les pannes de graines là. Tu mets dedans puis tu fais avec l'almette, tu mets dedans, ça s'allume. Si tu mets le riz, tu fais descendre le riz, tu prépares la sauce. À part la sauce, tu mets l'eau chaude au feu. Donc quand ça s'allume, ça attrape maintenant. Tu mets la marmite au feu. Donc, en tout cas, c'est bien. Elle en fabrique à la maison, elle utilise aussi. Et elle trouve ça comment par rapport à l'autre? Pour faire le charbon de bois, c'est beaucoup d'efforts. Il faut utiliser la hache pour abattre d'abord les arbres, venir faire un four, beaucoup de choses. Mais alors avec le charbon, à part des coques d'arachide, c'est plus facile. Et quand on veut faire cuire un repas, on le fait avec une petite quantité. Donc, elles font ça avec beaucoup d'aisance, de facilité. Ce projet de fabrication du charbon biocombustible, le chef du canton Sokala, Sa Majesté Fofana Domba, en est fier. De plus, c'est un fils du village qui en est l'initiateur. J'ai été beaucoup ravi de ce projet parce que pour moi, c'est une manière d'aller au développement et au travail. C'est économique, ça protège nos bois. On peut faire disparaître facilement nos bois en cherchant du charbon. Mais cette manière, en tout cas, elle est très bonne. Et ce charbon est très. C'est avec ce charbon que ma femme fait la cuisine. Beaucoup peuvent en témoigner. Je sais que ce projet aura un succès et j'en suis convaincu. Et je pense que Dieu va encore le donner encore une autre politique pour envoyer encore un autre projet pour nous mettre le peuple au travail et la jeunesse au travail. Le sous-préfet de la localité accueille avec espoir cette initiative qui va générer des emplois dans le village. Marc Kouadio Oua Kouadio, sous-préfet de Sokala Sobara. C'est toujours une bonne initiative de recevoir ce genre de projet dans nos cantons. Ici, nous sommes très reculés de la capitale et c'est une aubaine de présenter également que ici, à l'intérieur du pays, on peut développer des compétences grâce au professeur Bazoumana. Je pense que ce sont des matières premières qu'on trouve sur place. On n'a pas besoin de fournir d'efforts pour avoir les coques d'arachide et les coques de cajou, parce que nous sommes dans une région qui produit ces deux cultures. Donc c'est déjà une bonne base pour permettre à nos femmes de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Le projet est encore dans sa phase de petite production. Le concepteur, le docteur Bazoumana Djandé Samuel Ouattara, espère l'industrialiser et l'étendre à toute la Côte d'Ivoire pour pouvoir mettre fin à l'abattage des arbres et préserver ainsi notre environnement. Et c'est la fin de ce grand reportage. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Le grand reportage.